qui va être la chef d'orchestre de la réunion. Lise, à toi la parole. Merci. Merci, François. Alors, bonjour. Je ne suis pas aussi experte que François pour me dandiner sur la toune d'introduction, mais je suis quand même capable d'apprécier. Belle chanson, hein? Alors, Don't put the blame on me. Ça dit quoi? Bien, ça dit ce que ça veut dire. Certaines personnes ont des problèmes, certaines personnes sont malchanceuses, mais ce que ça dit, au fond, c'est que chacun doit prendre sa part de responsabilité. Puis nous, bien, la nôtre, quelque part, les clients aussi, ils doivent prendre leur part. Alors, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Mais d'abord, c'est un grand plaisir pour moi d'animer la réunion d'aujourd'hui au nom de l'équipe de direction. C'est ma première expérience, alors c'est vraiment excitant. Mon nom, c'est Lise Lechasseur, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis directrice du bureau de Sainte-Thérèse. Merci d'être présent. Puis aussi, je souhaite la bienvenue à tous nos nouveaux courtiers qui sont à l'écoute aujourd'hui. On va commencer parce qu'on a quand même un bon programme. Dans le cadre de notre conférence qui est offerte aujourd'hui par LRV Notaire, je vous dirais, écoutez attentivement parce que ça vous touche directement dans votre quotidien. Nous, à la direction, on voit régulièrement des situations, puis là, je vous en donne une rapidement. Là. Mettons, on commercialise un immeuble, la promesse d'achat est acceptée, et là, le client-vendeur décide de ne pas honorer ses engagements. Finalement, l'avocat du vendeur a dit, écoutez, nous, on n'a jamais autorisé personne à signer. On n'a pas de résolution qui confirme que cette personne était autorisée à signer. Alors là, je vous laisse imaginer la suite catastrophique de ce dossier. Si on parle des cas d'inaptitude qui sont à la limite, vous savez, on n'est pas sûr, mais on prend le risque. Bien, les conséquences, c'est simple. Les enfants reviennent à la charge. Notre père, notre mère, ils n'étaient pas aptes à signer. Alors, ça dégénère, c'est loin d'être agréable. Puis là, bien, je vais passer par-dessus les vérifications d'identité qui peuvent être ou engendrer des défis assez importants. Maintenant, je vous présente une personne avec qui on travaille déjà depuis plusieurs années, qui occupe un poste qui est unique dans son genre dans une étude de notaire, mais qui s'est avéré vraiment très pertinent au fil des années. Denis Lacasse. Alors, Denis, avec ses 25 années d'expérience en développement des affaires, il joue un rôle de développeur de nouveaux marchés en fonction des expertises des notaires. Denis m'expliquait que ça favorise une approche encore plus personnalisée avec vous, les courtiers, puis que ça maximise naturellement le service à la clientèle. Alors, je lui cède la parole. Il nous présente notre conférence d'aujourd'hui et ses conférenciers. Denis? Oui, merci Lise. Merci de nous donner l'opportunité de rencontrer votre équipe. Donc, effectivement, Denis, au développement des affaires, ça fait plus de 12 ans, je suis avec l'équipe de chez LRV Notaire. Toujours intéressant de travailler avec des bons partenaires d'affaires comme l'équipe de Royal Lepage Humania. Donc, mon rôle chez LRV Notaire, c'est d'en faire la promotion au sein de nos partenaires d'affaires. Vous me direz, Denis, ben oui, tu rencontres tout le monde, même nos compétiteurs. Ben effectivement, sauf que les gens qui sont dynamiques et qui veulent se distinguer des autres, c'est avec eux qu'on veut travailler. Chez LRV Notaire, on est une grande famille, nous aussi. On a 3 points de service. Un point de service à Terrebonne pour vos transactions de la Nodière. Une équipe complète qui est là. Ce n'est pas juste un point de service, mais c'est une équipe complète de 5 juristes qui sont là. Je suis accompagné ce matin de Méranie Lessard qui s'occupe du bureau de Boisbriand et pratique également à Saint-Jérôme. Donc, Boisbriand, ça me fait plaisir de rencontrer vos clients-là aussi. Et Saint-Jérôme, c'est notre siège social à nous. Donc, dans cette équipe-là, il y a des notaires qui font du commercial. Donc, 4 notaires qui font du commercial, incorporation, convention d'actionnaires. Également, on fait des incorporations de courtiers immobiliers. Quand vous avez des transactions avec un dépanneur plus 3 logements au-dessus, bien, nous, ça s'en va dans le commercial. Ça va nous faire plaisir de vous aider, vous donner des directives à ce moment-là. Une équipe aussi qui font du droit de la personne, donc les testaments, les mandats de protection. On parle aussi d'adoption. On parle également de séparation ou de divorce. Donc, on a une notaire qui fait de la médiation familiale. Donc, dans certains cas, vous le savez, les gens veulent vendre leur propriété parce qu'ils se séparent, ils se divorcent. Donc, on pourrait peut-être vous accompagner de ce côté-là ou de vos clients, en tout cas, éclaircir certaines situations.
Donc, ce matin, je suis accompagné de Méranie Lessard, notaire chez nous depuis déjà 2 ans. Donc, elle se spécialise au niveau du droit immobilier. On avait Timothée Berthaud-Davidson aussi qui devait se joindre avec nous. Il y a eu un petit contretemps, donc il laisse la parole à Maître Lessard. Ce matin, ce qu'on a décidé de discuter un petit peu avec vous, c'est les ventes entre personnes liées. Des fois, ça a un impact fiscal qu'on oublie. Puis, si vous voulez, ben, on pourra toucher aussi le cas d'une inaptitude rapidement quand vous avez une promesse d'achat, comment ça pourrait se passer. Donc, Méranie, je vais te laisser la parole. On va ajuster un petit peu notre discours là, parce qu'on a parlé un peu de l'inaptitude. Donc, on y va. Méranie, à toi la parole. Donc, bon matin tout le monde. Donc, ça me fait plaisir là, ce matin de m'entretenir avec vous pour les quelques minutes là, que nous avons. Aujourd'hui, c'est ça, d'entrée de jeu, là, on a parlé de mandat, également, on a parlé aussi au niveau des compagnies, hein, donc qui est important d'avoir les résolutions bien signées et signées de tous pour que justement les transactions puissent avoir lieu. Donc, j'ai le goût de vous parler un petit peu, là, c'est ça, des représentants dans le cadre de transactions. En fait, j'avais au programme, là, justement, vous parler de procuration, de mandat, de testament et tout ça. Donc, je vais commencer avec les procurations. Hein. J'imagine que vous avez quelques dossiers là, où est-ce qu'il y a eu des gens qui ont demandé à avoir des procurations dans certains dossiers. En fait, nous, en tant que notaire, ce qui est super important de vérifier quand on reçoit un dossier où l'acheteur ou le vendeur, par exemple, est parti à la transaction par le biais d'une procuration, bien, en fait, c'est de vérifier son contenu. Hein. J'imagine que souvent, vous avez des dossiers où les procurations ne sont pas déjà faites. Par contre, quand les procurations sont préalablement rédigées, par exemple, par un bureau de notaire, ben, nous, quand on reçoit le dossier, on doit vraiment s'assurer, est-ce que la personne qui est nommée a les pouvoirs d'acheter ou de vendre, hein, selon le type de transaction qu'on a, selon la partie. Donc, nous, en tant que notaire, c'est super important de vérifier, bon, premièrement, comme je mentionnais, les pouvoirs, donc le contenu de la procuration, la validité hein, aussi, est-ce qu'il est toujours en vigueur en ce moment? Hein, ça va vite, des fois, les gens peuvent avoir révoqué des procurations sans le mentionner ou finalement qu'elle était valide pour une certaine période de temps, mais la transaction a lieu après le délai là, prévu par la procuration. Donc, c'est super important de vérifier ça. Donc, nous, en tant que notaire, on communique avec la personne qui a fait la rédaction. Donc, par exemple, l'autre notaire, on s'assure qu'elle n'a pas été révoquée, mais on doit également parler avec le mandant, hein, donc la personne qui donne le pouvoir à quelqu'un d'autre de signer en son nom la transaction parce que justement, tantôt, on parlait d'inaptitude. Hein, on doit s'assurer que la personne, elle est toujours apte et que c'est bel et bien là, dans sa volonté, en fait, là, de faire signer une tierce personne pour la transaction. Aussi, selon certains dossiers, on doit vérifier avec le créancier hypothécaire, hein, avec le créancier, à savoir est-ce que la personne peut agir par procuration. Il y a certains créanciers qui sont un petit peu plus frileux avec ça. Donc, nous, on doit leur demander l'autorisation. On doit leur demander, là, en fait, qui est-ce qui peut agir là, en leur nom, parce que comme je mentionnais, ce n'est pas tous les créanciers qui l'autorisent. Là. Donc, dans ces cas-là, on vérifie un petit peu plus loin là, les pouvoirs. Et également, comme mentionné, bien, si la personne, si le mandant est au téléphone avec nous, par exemple, puis on lui demande est-ce que la procuration est toujours valide, est-ce que c'est dans vos intentions qu'une personne vous représente à la transaction, puis qu'on se rend compte que les réponses sont un petit peu nébuleuses, bien, à ce moment-là, en cas de doute, hein, on lève un petit drapeau. Là, donc, à ce moment-là, on pourrait prétendre peut-être à une inaptitude, hein, qu'elle soit partielle ou simplement là, momentanée. À ce moment-là, nous, on doit faire des vérifications autres pour s'assurer que la procuration est toujours valide parce qu'une fois que la personne est déclarée inapte ou une fois qu'on a des doutes, en fait, on ne peut pas utiliser la procuration, se fermer les yeux là, au risque d'avoir des représailles par la suite, là, une fois que la transaction est signée, une fois que la transaction est conclue. Est-ce qu'il y avait une question ou... On pourra y répondre tantôt, c'est sur les signatures à distance. Ah, OK, parfait.
Au niveau du mandat d'inaptitude, en fait, pour aller dans le même ordre d'idées, au niveau du mandat d'inaptitude, en fait, qu'est-ce qui rend un mandat d'inaptitude valide? En fait, c'est son homologation. Hein? Donc, ça, c'est un jugement qui est rendu par la Cour. C'est suite à des évaluations psychosociales et médicales. Là. Donc, à ce moment-là, les gens, le personnel de la santé va agir, va déterminer que la personne, son mandat doit être homologué, donc qu'elle doit être représentée là, par que ce soit un membre de la famille, peu importe la personne qu'elle a désignée dans son mandat pour agir en son nom. Encore une fois, on doit vérifier dans ces cas-là si vous avez un cas où une personne a été déclarée inapte, donc où le représentant agit par suite à l'homologation d'un mandat, c'est quoi ses pouvoirs? Est-ce qu'elle a les pouvoirs, la personne, de vendre la propriété? Est-ce qu'il y a des restrictions spécifiques qui s'appliquent aussi des fois à même ces documents-là? On pourrait venir prévoir, par exemple, qu'on ne peut pas vendre dans un certain délai pour permettre l'usage, par exemple, de la propriété à un enfant, à un conjoint et tout ça. Donc, c'est plein de petits éléments, en fait, qu'on doit vérifier d'avance là, avant d'être en mesure de planifier les rendez-vous. Puis vous, en tant que courtier, si vous avez déjà ces documents-là en main puis que vous avez des questions, vous pouvez toujours nous les envoyer aussi d'avance pour qu'on puisse vérifier là, avec vous c'est quoi la suite des choses, c'est quoi le processus à respecter pour être certain que les transactions aillent dans le bon sens et qu'il y a un bon déroulement. Oui, Méranie, on a une question. Est-ce qu'une procuration non notariée serait valide? Ben, en fait, la procuration, elle pourrait être rédigée par un avocat aussi. Là, en fait, ce n'est pas nécessairement le notarié. Par contre, on doit s'assurer qu'elle est valide. Puis, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on utilise la procuration notariée ou devant avocat plutôt qu'une procuration faite sous seing privé en deux personnes sur le coin d'une table à la maison? C'est sa validité et son authenticité. Donc, c'est difficile de déterminer là, si c'était vraiment les volontés, si tout est vraiment bien déterminé. Donc, je vous dirais que non, la procuration sous seing privé, on ne l'utilise pas dans nos dossiers. Là, on préfère les procurations notariées où est-ce qu'on est certain que l'identité de la personne a été vérifiée, que son aptitude également l'a été, hein, parce que nous, quand on rencontre les clients pour faire signer une procuration, ben, on leur pose des questions, on les rencontre. Donc, à ce moment-là, c'est plus simple pour nous de s'assurer que c'est une procuration qui veut être donnée et non pas une procuration qui est forcée à être donnée, par exemple, pour la vente ou quoi que ce soit. Donc, je vous dirais que oui, la procuration notariée là, est obligatoire là, dans ces cas-là. Excellent. Ça, c'est notre pratique à notre bureau à nous. Exact. Excellent. On parle, tantôt, on a parlé un petit peu, si c'était une compagnie qui voulait vendre une propriété, je pense qu'il faut regarder pour la résolution si les parties ont, laquelle des personnes a le droit de signer pour la vente de la propriété. Exactement. Puis c'est ça, je voyais qu'il y avait une question par rapport à ça. Dans le fond, au niveau des résolutions pour les compagnies, ce qui est important de vérifier, premièrement, hein, tout le monde, en fait, peut aller voir le registre des entreprises du Québec en ligne. Ça nous donne une bonne idée de qui sont les administrateurs de la compagnie. Est-ce que la compagnie est encore en vigueur hein, aussi? Parce que des fois, il peut y avoir des compagnies qui ne sont plus opérantes, hein, qui n'existent plus. Donc, pour éviter toutes les problématiques futures, on va faire un petit coup d'œil au registre des entreprises. Puis, à ce moment-là, on va leur faire signer la procuration, donc pas la procuration, pardon, la résolution. Donc, la résolution va être signée par tous les administrateurs là, de la compagnie pour nommer un représentant ou parfois plusieurs représentants pour qu'ils puissent signer la transaction et que la transaction, encore une fois, se déroule en bonne et due forme. Là. Donc, pour s'assurer que la compagnie peut vendre, peut acheter, également, le cas échéant, même emprunter, parce qu'on le voit, là, il y a des sociétés qui achètent là, avec financement. Donc, à ce moment-là, on doit vraiment s'assurer que tous les administrateurs ont signé la résolution pour être certain qu'elle sera valide et qu'elle ne sera pas contestée là, dans le futur. Donc, ça, c'est vraiment pour le volet. OK. Donc, ça peut ramener un délai si cette résolution-là n'est pas signée au préalable de la transaction.
Tout à fait, tout à fait. Si ce ne sont pas tous les administrateurs qui sont présents au rendez-vous, hein, parce que si c'est un administrateur unique, la résolution peut être signée au rendez-vous. Là, ça, il n'y a pas de problème. La personne est seule dans sa compagnie. Mais dès qu'il y a plusieurs personnes, on doit leur envoyer préalablement la résolution. Donc, on doit avoir eu toutes les informations relativement aux administrateurs et tout ça, pour qu'ils puissent la signer, pour que tous et chacun puissent la signer puis nous l'apporter à la journée du rendez-vous, donc pour s'assurer que tout est sous contrôle. Est-ce que ça répond à la question du demandeur? François? Semble-t-il que oui. Qui dit mot consent? Exactement. On achève déjà 4 petites minutes qui nous restent. On voulait voir aussi, oui, l'impact d'un immeuble entre personnes liées. Des fois, c'est peut-être moins fréquent chez vous, mais des fois, je vais acheter la propriété, une partie de propriété de ma conjointe ou de mon conjoint, ou si j'en vends, il y a présumé peut-être un gain en capital. Mélanie, si tu peux discuter un petit peu. Oui, exactement. En fait, dans ces moments-là également, ça peut dépendre s'il s'agit d'une résidence principale ou s'il s'agit d'une résidence secondaire. Hein. On peut faire la distinction avec un chalet, là, par exemple. Si on rachète les parts d'un conjoint pour un chalet, par exemple, c'était réputé comme être une résidence secondaire là, pour mon conjoint. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'il va y avoir un gain en capital, un impact fiscal là, qui peut être calculé au niveau impôt. Là. Ça, c'est tout à fait la réalité. Au niveau de la propriété, quand c'est une résidence principale, en fait, là, il y a des mécanismes qui permettent d'éviter cette situation-là. Encore une fois, il faut que ce soit la résidence principale là, pour tous. Là. Donc, ça, c'est vraiment au niveau impact fiscal, puis au niveau c'est ça. En fait, au niveau impact fiscal, c'est quelque chose qui est possible, d'être fait, hein, on s'entend. Puis c'est souvent, en fait, c'est toujours réputé être fait à la juste valeur marchande. Donc, pour s'assurer de la conformité, puis pour éviter, par exemple, que les ventes soient faites par un prix dérisoire, là, pour un prix dérisoire entre conjoints. Voilà. Excellent. Est-ce qu'on a 2 minutes pour les procurations à distance qu'on voulait parler? Ça va, Lise? Oui? Oui, tout à fait. Allez-y, bien sûr. 1 minute. Donc, en fait, tantôt, on s'en était parlé, puis on voulait rajouter un petit point parce que tantôt, je vous ai parlé des procurations. C'est sûr qu'au niveau des procurations, nous, on préfère que ce soit signé devant nous directement hein, pour qu'on puisse vérifier l'identité, la capacité, etc. là, de la personne. Par contre, en cas d'urgence seulement, on est en mesure d'offrir aux clients une signature à distance, là, non pas électronique, mais bien manuscrite. Donc, on a l'opportunité de leur faire signer des procurations à distance. Par contre, préalablement, ils doivent nous avoir envoyé là, leur pièce d'identité, puis on doit être en mesure là, de bien les identifier. Donc, c'est une rencontre par Zoom, par Teams qu'on peut leur offrir. Mais comme nous, on n'a pas adopté vraiment la pratique, en fait, on n'a pas adopté la pratique de la signature électronique, des signatures à distance. C'est quelque chose, encore une fois, je me répète, qu'on utilise et qu'on offre en cas d'urgence seulement. Là. Donc, ce n'est pas une procuration qu'on fait là, à tous les jours de cette façon-là. On préfère avoir nos clients avec nous. Ça facilite les contacts. Puis, je pense que c'est des transactions qui sont super importantes. Puis, les gens aiment ça aussi, se déplacer là, à nos bureaux hein, pour venir faire ces transactions-là, signer des documents d'une telle importance. Pardon. Excellent. En résumé, c'est ce que Mélanie mentionnait. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que chez LRV Notaire, on aime rencontrer les gens en personne. On ne fait pas de transactions à distance à nos bureaux. On veut établir un lien privilégié avec vos clients. Pour des cas exceptionnels, on peut valider une procuration, identifier les gens à distance dans ce cas-ci. Mais sinon, les autres, on les fait à nos bureaux en personne. Ça améliore un peu notre service à la clientèle, ça nous distingue des autres.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter par la suite. Vous avez mon cellulaire qui est publié sur le site de chez LRV Notaire. Mélanie est disponible, elle aussi. Éventuellement, on aura notre petite tournée des bureaux pour vous saluer en personne. Ça nous ferait bien plaisir de vous saluer. Merci beaucoup aux gens de chez Humania de nous donner l'opportunité de vous rencontrer virtuellement et au plaisir de vous parler une prochaine fois. Merci. Merci infiniment, Denis. Merci, Maître Lessard. Belle présentation, excellente présentation, puis tellement pertinente, comme je le disais un petit peu plus tôt. Alors, voici d'autres sujets d'intérêt. Vous avez une invitation de la PCIQ et le regroupement Laurentide à une rencontre d'information virtuelle et gratuite. Ça a lieu le 30 mars de 9h à 10h. Il y a plusieurs sujets, mais il y a surtout ce qui est très d'actualité maintenant, la double représentation. Alors, on vous invite à y participer. Il y a l'OASIC aussi, il y a un petit rappel pour la formation obligatoire, la lutte au blanchiment d'argent. Ça doit être suivi avant le 15 novembre 2022. Alors, y prêtez attention aussi. Maintenant, on en est à un toit pour tous. Alors, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de céder la parole d'une part à notre très chère porte-parole de la Fondation, Julie Marquis, que la plupart d'entre vous connaissez de plus en plus maintenant. Et on a aussi un nouveau venu, un homme, on n'en est pas peu fiers, je vais vous le dire, un homme qui a décidé de s'impliquer lui aussi, et ça de manière très tangible, Jean-Baptiste Pierrard. Alors, à vous deux pour nous faire une petite mise à jour de notre très chère fondation. Je pense qu'on n'a pas de son. Je vais demander à la régie, Cynthia. Hop, je suis revenue. Est-ce que tu es là, Cynthia? C'est peut-être moi qui ne l'ai pas. Bien, ça marche, Christian. Est-ce que le son marche? Non, moi, je n'ai pas de son. Là. Je ne sais pas si les autres ont du son. Peut-être qu'ils pourraient nous le dire. Quelqu'un peut le dire dans le chat? Non, il n'y a pas de son. OK, parce que moi, j'ai du son max, là. Je ne peux pas... OK, bien regardez, on va vous envoyer la vidéo par courriel. Parce que moi, ça fonctionne, j'ai du son. OK, parfait. On pourra le mettre avec la reprise vidéo. Parfait. OK. Bon, alors, on en était bien écouté. C'est un excellent, je vous invite à l'écouter parce que c'est vraiment un excellent vidéo que Julie et Jean-Baptiste nous ont préparé. Puis je les remercie en passant parce que, écoutez, la vidéo dure 5 minutes, mais il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Hein? Puis c'est important qu'on s'approprie la Fondation Un Toit pour tous, puis qu'on fasse partie prenante. Puis comme le dit Julie puis Jean-Baptiste, on continue de travailler très fort là-dessus. En conclusion, aujourd'hui, mais moi, je terminerai avec un défi extrêmement important actuellement. Puis, je vais vous parler du manque flagrant d'inscription. Puis, naturellement, le manque d'inscription, bien, ça vient avec la prospection qui est un enjeu important. En coaching, j'en parle souvent, mais aujourd'hui, j'aimerais ça toucher seulement 2 points, mais vraiment fondamentaux dans une rencontre d'inscription avec un vendeur. 2 éléments qui peuvent faire une très grande différence. Alors, quand on rencontre un vendeur pour obtenir la vente de sa propriété, le premier point, je vous dirais, c'est vous intéresser au projet de votre vendeur, d'abord et avant tout, puis le faire parler sur son projet, mais aussi les faire parler sur eux,
sur lui, sur elle, leur poser des questions, moi, que j'appelle en coaching des questions d'impact, des questions qui font sentir à la personne qui sont importantes pour vous. J'ai envie de vous dire que c'est important de leur dire que c'est une aventure, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre là, puis leur poser des questions comme « c'est quoi qui est le plus important pour vous? » Vous allez peut-être découvrir que l'enjeu, c'est peut-être pas l'argent au bout du compte, c'est surtout écouter les réponses et être attentif. Le deuxième point qui est aussi très important, c'est le « why ». Pourquoi vous êtes un courtier immobilier? C'est quoi votre passion? C'est quoi qui est votre motivation à faire ce genre de travail? Et là-dessus, je vous invite à écouter un TED Talk. C'est très à la mode actuellement, les TED Talks. Un TED Talk de Simon Sinek. C'est quelqu'un qui a écrit plusieurs livres sur le « why ». Et le titre de son TED Talk, c'est « Comment les grands leaders inspirent l'action ». Et où il fait justement l'éloge du « why », votre « pourquoi ». C'est sous-titré en français. Alors, Cynthia va mettre le lien avec l'envoi par courriel, puis la reprise vidéo de la réunion. Puis en plus, on va mettre le vidéo de Julie et de Jean-Baptiste. Alors voilà, ça conclut notre réunion aujourd'hui. On l'a fini tôt, étant donné qu'on n'a pas écouté la vidéo. J'en profite pour remercier à nouveau LRV Notaire, Denis et Maître Lessard. Merci à Julie et à Jean-Baptiste qui se dévouent pour nous. Puis notre prochain rendez-vous, lundi, le 4 avril prochain, à 10 h. Je vous dis un bon 2 semaines. Merci pour votre participation et votre écoute. À la prochaine.